Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Jeudi 30 avril 2015, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Kédougou Info, dont voici les titres. Après l'assassinat de 2 soldats maliens et un enfant à Goundam, les bandits armés se sont attaqués hier après-midi aux forces du Mali, régulièrement stationnées à Léré. Le gouvernement du Mali condamne ce acte barbare et appelle la mobilisation de tous pour le respect des engagements pour la quiétude sociale au Mali. Par rapport du terrible naufrage du 19 avril dernier en Méditerranée, le gouvernement malien a décrété ce 30 avril 2015 un jour de deuil national en la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vue. Également dans cette édition, nous parlerons de sport avec les 8e de finale et retour des compétitions africaines des clubs. Et voilà, c'est tout pour le titre. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. 2 soldats maliens et un enfant ont été tués par des bandits armés à Goundam. Cela fait suite au délogement du MNLA par le Gatia à Ménaka. Plusieurs bandits armés circulent dans la région de Tombouctou, mais l'armée malienne a repoussé hier mercredi une attaque des groupes armés avant de renforcer ses positions partout au Mali. Kassim Traoré. 2 gardes et un enfant ont été tués dans une attaque à Goundam. Les assaillants étaient à moto. Après leur forfait, ils ont quitté la ville sans trace. Le chef de peloton de la garde nationale, qui revenait d'une mission, a été lâchement abattu, tout comme son adjoint, créant une grande frustration chez la population de Goundam, car le chef de peloton était un soldat exemplaire. C'est lui qui était venu au secours de l'équipe de l'ORTM en août dernier sur le tronçon Tombouctou-Goundam, quand elle avait été attaquée par des bandits armés. Sur ce même tronçon, en un mois, les bandits ont enlevé plus de 15 véhicules. Face à cette situation, la MINUSMA a organisé un défilé de ses blindés à Tombouctou pour créer la panique chez les populations qui sont restées égales à elles-mêmes, car l'armée malienne était en patrouille à 20 km de Tombouctou dans le village de Likarkar. À Ménaka, les populations se sont opposées catégoriquement à la décision de la MINUSMA qui voulait faire sortir les Gatia de la ville. Ce fut peine perdue. Alors qu'à Léré, l'armée malienne a repoussé une attaque des groupes armés avant de renforcer ses positions. Suite à ces représailles, le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le MNLA, le HUA et leurs alliés terroristes, après avoir assassiné hier matin le chef peloton de Goundam, son adjoint et une innocente fille. Ils ont aussi attaqué dans l'après-midi à visage découvert les forces du Mali régulièrement stationnées à Léré. Ces crimes font suite à d'autres commis contre des paisibles citoyens dans diverses localités du pays. Aux familles de toutes les victimes, le ministre présente ses condoléances et souhaite prompt rétablissement aux blessés, précise le communiqué. Prenant à témoin l'amunissement, Barkhane et la communauté internationale de tous les abus, violations des accords et des droits élémentaires de l'homme par ces groupes dont la violence constitue l'unique mode d'expression. Le ministre de la Défense appelle la mobilisation de tous pour le respect des engagements pris et la préservation de la quiétude sociale sur toute l'étendue du territoire national, poursuit toujours ce communiqué. Et par rapport au naufrage en Méditerranée, le gouvernement malien a décrété ce jour 30 avril 2015, journée de deuil national. C'est la suite au nombre de victimes du naufrage en Méditerranée qui s'élève à plus de 150 morts. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir selon le ministre des Maliens de l'extérieur. Pour observer donc ce deuil national, tous les drapeaux seront mis en berne. À l'issue du Congrès national sur la justice pour mineurs, la Fondation Terre des Hommes organise une journée de restitution du dit congrès et l'étude menée au Mali. La journée a eu lieu ce matin à l'hôtel Mandé. Elle regroupe les autorités administratives du Mali, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les ONG pour l'enfance. Nous vous proposons d'écouter le chef de la délégation Terre des Hommes sur les objectifs du congrès. Yannick Deville est au micro de Fonta Diakité.
Ce congrès avait pour objectif d'examiner les moyens de renforcer la mise en œuvre des normes internationales applicables dans le domaine de la justice juvénile, d'échanger sur les bonnes pratiques de procédure judiciaire et d'améliorer la coopération internationale en la matière. En prélude à ce congrès, Terre des Hommes Mali avait commandité une étude situationnelle sur la question de la justice pour mineurs au Mali. Cette étude avait pour objectif de décrire la situation de protection de l'enfance en conflit avec la loi dans le pays, en termes de dispositions législatives et de pratiques judiciaires. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour partager avec vous les conclusions du congrès, ainsi que les résultats de l'étude, et commencer à réfléchir ensemble à un plan d'action permettant d'améliorer nos pratiques au Mali. L'avenir de ces enfants en contact avec la loi, qu'ils soient auteurs, victimes, témoins ou à risque, doit être au centre de nos préoccupations. Ils sont l'avenir de ce pays, mais aucun avenir ne se construit sans un accompagnement protecteur, à plus forte raison en prison. C'est pour cela que nous vous invitons, ainsi que toute votre équipe, à rester le parrain d'une justice restauratrice pour les enfants. Cette approche, déjà pratiquée par les communautés sous différentes formes, est tout à l'honneur du Mali en matière de justice respectueuse des droits de l'enfant. Cette matinée est sous le signe du débat et de l'échange. C'est en nous enrichissant des points de vue et des idées des uns et des autres que nous dessinerons des pistes pertinentes pour l'avenir. Yannick Deville, chef de la délégation Terre des Hommes, au micro de Fanta Djakité. Sur tout un autre plan, les jeunes à l'écoute des anciens, le dialogue intergénérationnel était au programme de la 3e journée de cette semaine nationale de la liberté de la presse au Mali. Massiré Yatassaye, première présentatrice du journal télévisé de l'ORTM, et Sadou Yatara, ex-président de la Maison de la Presse, ont longuement discuté avec les jeunes journalistes et les étudiants des grandes écoles de journalisme et de communication sur l'exercice de la profession. Écoutons Massiré Yatassaye au micro de Mohamedou Kane. Il faudrait que les anciens et les cadets là, qu'ils se rencontrent souvent pour se dire beaucoup de choses. Et que les cadets acceptent les critiques et les observations des doyens. Qu'ils viennent à nous pour apprendre. Nous avons appris aussi. Nous avons beaucoup appris avec les anciens de notre temps. Donc eux aussi qu'ils viennent à nous. Sinon, un enfant ne peut pas marcher tout seul. Tout seul. Il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'on le conduise, il faut qu'on lui montre beaucoup de choses. Donc ça a été une très très bonne chose et je souhaite seulement qu'une journée de ce genre soit vraiment pérenne et que ça ne s'arrête pas seulement à la journée du 3 mai, la journée de la liberté de la presse. Massiré Yatassaye au micro de Mohamedou Kane. Et nous arrivons à la page inter de ce journal. Au Sénégal, une cellule de crise pour recenser les disparus. On sait que des Sénégalais ont trouvé la mort lors du terrible naufrage du 19 avril dernier au large de la Libye, mais il est impossible à l'heure d'avancer. Le moindre chiffre, a déclaré le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, Souleymane Jules Diop. Au Togo, l'opposition rejette les résultats officiels provisoires de la commission électorale, donnant le président sortant Faure Gnassingbé vainqueur de la présidentielle. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition togolaise, ne reconnaît pas sa défaite et dénonce un coup de force électoral. Il entend protester avec des moyens locaux et affirme, vu des procès-verbaux à sa disposition, avoir gagné, mais n'a pas encore fourni les preuves matérielles de ses affirmations. Sa coalition promet les preuves dans les prochains jours à venir. Puis en Ouganda, pour terminer, les étudiants vont être mobilisés dans la lutte contre l'Al-Shabaab. Le groupe terroriste somalien constitue une menace pour Kampala qui a déployé 6000 soldats en Somalie. Des attentats islamistes avaient touché la capitale ougandaise en 2010 et au début du mois, la procureure chargée de ce procès a été abattue alors que les audiences allaient commencer. Le monde entier célèbre demain la journée internationale des travailleurs, une journée qui est célébrée au Mali à travers des défilés et autres manifestations. Parmi ceux qui défilent le 1er mai, combien savent qu'ils commémorent la grève sanglante du 3 mai 86 aux usines McCormick de Chicago aux États-Unis pour l'instauration de la journée de 8 heures et le meeting de protestation qui s'ensuivit le matin, duquel une bombe a été placé et a tué 8 policiers. Voici donc l'histoire avec Moussa Papa Aïdara.
Le 1er mai, fête du travail, tire ses origines dans l'histoire du monde ouvrier. Le point de départ est le samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé par les syndicats américains alors en plein développement. Une grève suivie par 400 000 salariés paralyse de nombreuses usines. La date du 1er mai n'est pas choisie au hasard. Il s'agit du Moving Day, le jour où traditionnellement les entreprises américaines réalisent les calculs de leurs années comptables. Le mouvement se poursuit. Le 4 mai, lors d'une manifestation, une bombe est jetée sur les policiers et qui riposte. Le bilan, une dizaine de morts, dont 8 policiers. Ça suivra la condamnation à mort de 5 anarchistes. 3 ans plus tard, le congrès de la Deuxième Internationale socialiste, réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française, décide de faire du 1er mai une journée internationale des travailleurs, avec pour objectif d'imposer la journée de 8 heures. Cette date fut choisie en mémoire du mouvement du 1er mai de 1886 à Chicago. Dès 1890, les manifestants arborent un triangle rouge symbolisant leur triple revendication, c'est-à-dire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Cette marque est progressivement remplacée par une fleur d'églantine en 1891, lorsqu'une manifestation dans le nord de la France dégénère et que les forces de l'ordre tirent sur la foule. Ces jours-là, une jeune femme portant une églantine est tuée. Cette fleur devient ainsi le symbole du 1er mai. De nombreux ouvrages parlent de l'histoire du 1er mai et nous citerons parmi eux l'excellente histoire du 1er mai de Maurice Domangui. Alors, bonne fête de travail à toutes et à tous. Enfin, sport pour terminer, cette fin de semaine sera marquée par les 8e de finale retour des compétitions africaines des clubs. En Coupe CAF, le Djoliba se déplace au Ghana pour affronter les Hearts of Oak d'Accra. À l'aller, les Ghanéens ont gagné 2-1. Au même moment, les 11 créateurs iront à Abidjan pour rattraper la SEC d'Abidjan qui devrait réussir ici à Bamako le hold-up 1-0. En Ligue des Champions, le stade malien, après avoir été tenu en échec 2 partout par le tout-puissant Mazembe, se rend à Lubumbashi avec l'espoir d'arracher la qualification historique en phase de poule de la Ligue des Champions. Et voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition. Mais avant de se quitter, le rappel des titres. Après l'assassinat de 2 soldats maliens et un enfant à Goundam, les bandits armés se sont attaqués hier après-midi aux forces du Mali régulièrement stationnées à Léré. Le gouvernement condamne alors ce acte barbare et appelle la mobilisation de tous pour le respect des engagements pour la quiétude sociale au Mali. Par rapport du terrible naufrage du 19 avril dernier en Méditerranée, le gouvernement malien a décrété ce 30 avril un jour de deuil national en la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie. Également dans cette édition, nous avons parlé de sport avec les 8e de finale retour de compétition africaine des clubs. Voilà, c'est tout pour cette édition, la deuxième de Clédou Info qui vous a été présentée par Oumou Dombélé, mise en onde Fatou Fall. Merci et bonne fête de 1er mai à tous.